Bonjour tout le monde. La Corée du Sud a fait récemment l'actualité cette semaine. Vous avez peut-être suivi le fait qu'il y a eu un peu une tentative putschiste du président, assez impopulaire dans le pays, qui a fait face à une assemblée qui est dominée par le parti d'opposition. Donc c'est le président est issu donc de la droite, l'assemblée est au centre-gauche, et les deux s'opposent assez fortement, avec notamment des discussions actuellement qui bloquent sur la question du budget. Alors, toute ressemblance avec la situation française serait purement fortuite, et en réalité il y a quand même pas mal de différences, mais c'est vrai que c'est assez marrant de voir un président et une assemblée qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un budget vu de la France. Alors, en cette période c'est un peu normal, on est en fin d'année, c'est la période où les budgets sont discutés dans les différents pays, donc c'est normal. Mais pour revenir à la situation en Corée, on a donc le président face à ce blocage, prenant prétexte de la menace de la Corée du Nord. Bon, on est aussi dans le cadre d'un conflit assez ancien entre les deux pays, et accusant l'opposition de vouloir bloquer le gouvernement. Il a décrété le coup de la loi martiale, déployé l'armée autour de l'Assemblée, qui a tenté de pénétrer dans le bâtiment sans succès. Suspendu les activités politiques, mise sous contrôle de la presse. Bref, c'est un peu un coup d'État. Ça ressemble à un coup d'État en apparence, bon, qui a échoué, puisqu'il a renoncé à la loi martiale quand l'Assemblée a voté à l'unanimité sa levée, ce qu'elle a le droit de faire, y compris du coup avec le vote des députés de droite issus du parti du président. Ce qui du coup faut lever quand même une situation difficile. Il a renoncé, reculé. Alors on ne sait pas trop maintenant où ça en est, du coup au moment où je tourne cette vidéo, ça aura peut-être avancé au moment où la vidéo sera sortie. Mais là pour l'instant, se pose la question de sa démission, de sa destitution. La Corée du Sud semble quand même en tout cas avoir échappé à un coup d'État. Cependant, cela permet de se poser la question de l'histoire de la démocratie en Corée du Sud. Sujet du coup sur lequel j'ai travaillé là ces derniers jours. Alors évidemment j'ai fait ça un peu en urgence, donc ce sera un sujet moins approfondi, moins travaillé que d'autres sujets de vidéo, mais cela permet quand même d'avoir un peu une idée du contexte dans lequel cela se passe et de mieux comprendre certains éléments. Alors déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que la démocratie en Corée du Sud, c'est quelque chose de récent. Ça fait à peu près une trentaine d'années que la démocratie s'est instaurée en Corée du Sud. C'est donc un régime récent et souvent encore fragile. Démocratie récente, c'est difficile. Ça met du temps à s'imposer, à se stabiliser comme mode politique, la démocratie. On l'a vu en France, on l'a vu en Italie, en Allemagne, en Espagne, etc. Ce n'est pas quelque chose de simple et d'aisé. Alors, donc la Corée du Sud, donc déjà il y a eu la période de domination japonaise, coloniale, assez dure. Ensuite, il y a eu donc la Seconde Guerre mondiale, le pays est libéré, mais plonge rapidement dans une guerre civile. Il y a la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Qui débouche donc sur la partition du pays entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et pour ce qui est de la Corée du Sud, le pays est alors ravagé par le conflit, dépendant de l'aide états-unienne, avec encore des tensions dans le pays, des grosses difficultés économiques, un fort également clientélisme, la corruption qui est galopante. Ce qui fait que si officiellement le pays est une démocratie, dans les faits les élections sont truquées et le pouvoir demeure entre les mains du Parti libéral jusqu'en 1960. Il y a alors de grandes manifestations qui vont renverser ce régime. Et à ce moment-là, donc la démocratie est instaurée. On a l'élection démocratiquement, dans des élections libres du président et de l'Assemblée. Mais dès 1961, ce président est renversé par un coup d'État militaire. Un général prend le pouvoir alors. Et celui-ci va dissoudre l'Assemblée et changer la Constitution afin de renforcer son pouvoir, mettant fin officiellement à partir de 1963, mais dans les faits dès 1961 c'était terminé, à cette courte expérience démocratique. On a alors une dictature qui se met en place, où officiellement, certes, on est dans un régime qui s'appelle République, officiellement c'est une démocratie, mais déjà, le président a beaucoup de pouvoir, il est élu par un collège électoral sur lequel il a la main, il décide de qui est le président, donc ça lui permet quand même un peu de garder le pouvoir. Quant aux élections, notamment pour l'Assemblée, elles sont truquées, l'opposition est réprimée, avec notamment un des leaders de l'opposition qui va être arrêté, qui a failli être assassiné également. Il n'est sauvé que par l'intervention des États-Unis qui, du coup, soutiennent la Corée du Sud dans le cadre de la guerre froide. Le régime dictatorial est appuyé par les États-Unis. Mais quand même, il ne faut pas qu'il aille trop loin. Et assassiner un opposant,
Bon, c'est un peu abusé, donc ils interviennent pour le sauver, donc il est seulement arrêté. Quelle chance! On a également la presse qui est censurée, bref, clairement pas une démocratie. Les choses vont pouvoir commencer à évoluer à partir de 1979. Alors là, le président est assassiné. Cet assassinat est en partie organisé par un de ses proches, Kim Jae-gyu. Alors excusez-moi pour la prononciation si elle est mauvaise, hein. Je ne suis pas un spécialiste de la prononciation coréenne. Mais en tout cas, celui-ci donc, était un proche du régime, mais il semblerait qu'il avait des contacts avec les partisans de la démocratie. Et cela va permettre du coup d'entamer des évolutions progressives. On a une période d'instabilité où on a une partie de l'armée qui tente de se mettre au pouvoir, d'arrêter ceux qui ont assassiné l'ancien président. Mais dans le même temps, des premières réformes démocratiques ont lieu, ce qui permet notamment en 1985 d'avoir des élections législatives où l'opposition peut se présenter pour la première fois depuis un moment. Elle réunit alors 30% des voix, donc elle commence à peser un peu, à se faire entendre. Mais le pouvoir veut garder la main sur l'identité du président, notamment en conservant le système du collège électoral. Cependant, lorsqu'il annonce du coup ce choix de choisir le futur président, il y a de grandes mobilisations qui ont lieu en 1987. Des mobilisations avaient déjà lieu avant pour exiger plus de démocratie, mais elles se renforcent, notamment dans le milieu étudiant, le milieu ouvrier, les églises également, une partie de la classe moyenne. On a de grandes manifestations qui réunissent plus d'1 million de personnes dans un pays de 40 millions d'habitants. Alors il y a de la répression qui s'abat. On a un manifestant qui meurt, et lors de ces obsèques, il y a 1,6 million de personnes qui se rassemblent. Ça crée donc une forte opposition, une forte tension, et comme le régime veut éviter d'aller au massacre de civils à 1 an des Jeux Olympiques de Séoul, donc ils doivent se tenir dans le pays, et alors que les États-Unis soutiennent de moins en moins fortement le régime, puisque du coup les États-Unis, la guerre froide commence à s'approcher de son terme, l'URSS se fragilise et commence un peu à changer d'orientation et appuyer moins fortement des régimes dictatoriaux dans la sphère asiatique en tout cas. Donc dans ce contexte-là, le régime doit céder et permet l'organisation d'élections présidentielles au suffrage universel. Le mandat du président est alors de 4 ans et il est non renouvelable. Alors lors de ces premières élections présidentielles en 1988, le pouvoir en place remporte les élections parce que l'opposition est divisée, mais celle-ci remporte les élections législatives de 1988. Donc là, on a des évolutions démocratiques qui vont avoir lieu progressivement. Alors certes, la répression existe, on a encore des prisonniers politiques, mais on en a 3000 qui sont libérés entre 1988 et 1990. On a donc les élections sont quand même beaucoup plus libres, la censure s'allège, et globalement, on a un assouplissement de plusieurs lois liberticides progressivement. En 1993, le pouvoir en place remporte encore les élections présidentielles, mais cette fois en ayant dû présenter un civil. C'est le premier civil élu depuis 1960. C'est le premier civil élu à la présidence depuis 1960, et celui-ci a été à une époque dans l'opposition, donc il y a quand même un signe d'ouverture. Et en 1998, l'opposition va enfin remporter les élections présidentielles avec le Parti démocrate du millénaire, là où du coup les anciens cadres de la dictature se reconvertissent politiquement au sein de la droite, notamment dans l'Union démocrate libérale, qui est un des ancêtres de l'actuel Parti du peuple, qui est le parti du président au pouvoir actuellement. Donc là où la majorité à la Chambre est issue du Parti démocrate, donc de l'ancienne opposition démocratique. Donc on retrouve encore l'opposition entre les anciens cadres de la dictature et les anciens opposants et partisans des réformes démocratiques. Donc certes, il y a des choses qui ont pu évoluer entre-temps, mais on retrouve encore cette vieille opposition dans ce qui s'est passé récemment en Corée. Donc c'est vrai quand même aussi de comprendre certaines choses. Donc alors les réformes démocratiques vont se poursuivre, la lutte contre la corruption également, permettant à la démocratie alors, du coup à la fin des années 90, début des années 2000, de pouvoir vraiment se considérer comme une démocratie, mais comme on l'a vu, une démocratie qui reste encore fragile, imparfaite. Et là, ces événements-là sont un peu un test pour savoir si la démocratie de Corée du Sud a les reins solides pour résister à ce type de tentation putschiste. Bref, c'est terminé pour cette vidéo qui permet un peu d'éclairer la situation. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager cette vidéo. Au revoir tout le monde!